Scroll est désormais live en mainnet et ils sont en train de nous faire une base. C'est-à-dire qu'ils ont fait un lancement discret et qu'il n'y a pas encore d'annonce officielle concernant ça. Bon petite mention pour te dire qu'ils m'ont pré-shot et qu'ils sont live, ils viennent de publier le tweet 1 minute après que j'ai terminé de record la vidéo. Et heureusement, ça change absolument rien au contenu de la vidéo. La blockchain est déjà live et elle est même déjà listée sur DeFi Lama. Alors évidemment, vu qu'elle est live depuis le 11 octobre, ce qui fait 6 jours au moment là où je record la vidéo, eh bien il y a vraiment très peu de TVL disponibles dessus. Cependant, c'est pas ça qui va m'empêcher de débarquer dessus. Pour aller dessus, il va y avoir plusieurs bridges qui sont disponibles, mais de mon côté, celui que je vais utiliser, c'est How2. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de lundi, il me semble. A noter que c'est également possible de le faire en utilisant directement Orbiter. Mais bon, Orbiter, voilà, depuis un petit moment, c'est plus vraiment mon préféré, donc je vais préférer passer par How2. Je connecte mon MetaMask et ici, on peut voir qu'on peut partir à partir de quasiment toutes les layers 2, ce qui est quand même plutôt sympathique. De mon côté, je vais partir de Base. Je vais donc switcher de réseau et je vais bridger 0,02. Je confirme, et donc ici, j'ai directement l'information au niveau des prêts, ils vont prélever 0,001 Ethereum, ce qui est l'équivalent d'1,50$. Tiens, pour comparer, je vais aussi passer chez Orbiter et on va regarder ce qu'ils proposent. Chez Orbiter, c'est 40% de plus. Du coup, très bien, je vais confirmer ma transaction. Et chez All2, ils ont également un système de referral sur les bridges, donc je mettrai les deux liens directement en description, un avec le système de referral et l'autre sans. Comme ça, tu pourras choisir celui que tu veux utiliser. Je vais maintenant connecter mon MetaMask sur Scroll et pour ça, je vais passer par Chainlist. J'approuve. Je change de réseau. Et on est tout bon, j'ai reçu ce que j'ai transféré. Maintenant, il y a quelque chose que je t'ai pas encore dit, c'est pourquoi est-ce que je débarque sur Scroll. Parce que comme tu as vu, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à faire. Eh bien, ça fait partie de mes différentes stratégies sur les airdrops, c'est d'essayer de marquer les mois d'utilisation le plus tôt possible. C'est-à-dire que même si je suis pas encore sûr que je vais chasser Scroll de façon intense, eh bien, je préfère déjà le marquer pour avoir l'historique le plus complet possible dessus. Parce qu'en l'état, je suis pas encore sûr à 100% que je vais venir le chasser de façon active. Mais en tout cas, il sera marqué, il est dans ma liste des différents réseaux sur lesquels je vais faire des transactions au minimum une fois par mois. Histoire, comme dit, de créer un petit historique dessus et d'être prêt à débarquer dessus avec plus de fonds si un jour j'en ai besoin. Notamment si je juge que ça commence à devenir intéressant de venir les farmer. Comme tu t'en doutes, au tout début de ces différentes layers 2, il n'y a pas forcément d'intérêt à venir ramener beaucoup de fonds dessus. Ça, ce sera plutôt dans le futur quand il y aura des échanges décentralisés ou encore des projets de lending borrowing comme AV qui permettront de venir générer du volume sans se brûler au niveau des frais. Pour le moment, c'est pas forcément le cas. On a seulement 4-5 projets qui sont déployés dessus, dont plusieurs qui m'inspirent absolument pas confiance. Je vais donc commencer par bidouiller avec le plus gros qui s'appelle Skydrome et qui est natif de Scroll. Et on est ici sur un fork de Solidly. Je vais donc me connecter, tac, MetaMask, et je vais rien faire de méchant, je vais simplement faire un simple swap pour regarder un petit peu ce qu'il en est sur le réseau. Première chose que j'observe, et ça c'est ce que je disais au début de la vidéo en parlant des layers 2, au lancement, c'est pas vraiment là qu'on fait les meilleures affaires. Ici tu peux voir qu'un Ethereum est coté à 1545$. Alors déjà il y a quand même 2-3% d'écart avec ce qu'on peut avoir sur un CoinGecko, et en plus de ça il n'y a pas tant de liquidité que ça, donc on risque de perdre au change. Pour le coup, moi je vais juste swapper 0,01 Ethereum. Alors je me suis dit peut-être qu'on pourrait utiliser All2 pour passer nos USDC sur Scroll, mais ça a pas l'air d'être une si bonne idée que ça. Tout simplement parce qu'on va être limité à 300 USDC. Admettons que ça fonctionne correctement, que je ramène 300 USDC, avec ça je peux obtenir 0,1928 Ethereum. Donc là je vais regarder directement sur CoinGecko et pour 300$, ici on va avoir 18,98. Ça veut dire que si ça fonctionne correctement, on pourrait choper ça. Mais il faut pas oublier qu'on va déjà faire un aller-retour avec le bridge, ce qui fait qu'on va payer 0,02. Donc on n'a plus qu'1,57$ de profit et une bonne partie de ça, ça va déjà être cramé dans les différents frais de gaz. Alors ça veut pas dire que le move est pas du tout viable, mais ça veut dire qu'il faut chercher un autre bridge si c'est quelque chose qu'on veut faire ici. Et non, Orbiter ne permet pas de déployer des USDC. Maintenant qu'on a vu ça, je vais donc faire un petit swap juste ici et on va découvrir combien ça coûte de faire des transactions sur Scroll. Et bien écoute, je viens de payer 35 cents en frais de gaz. À savoir qu'on est à 7 GUE en ce moment. C'est quand même relativement cher par rapport à ce qu'on va avoir sur les autres layers 2. En l'état, on dirait également qu'il y a des APR assez intéressants qui tournent sur Skydrome, mais la façon dont c'est présenté me semble assez bizarre parce qu'ici on a un pré-mining APR, donc je sais pas du tout lequel des deux va venir s'appliquer. En deuxième position, on va avoir un certain PunkSwap et ça me rappelle quelque chose. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui était déployé également sur Base. Alors ils ont peut-être refait un petit peu le site, effectivement, ça me dit rien cette interface là. Ça commence très bien, il y a un petit logo Anarchy juste ici, pourquoi pas. Launch App. Eh bien non, c'était pas Base, c'était OPBNB. Mais non, le mec il est déjà en train de vendre de la publicité sur son site, c'est aberrant. Ok, il y a l'air d'y avoir quand même quelques tokens un petit peu douteux, comme à chaque lancement de blockchain. Et ici, si on met un Ethereum, on récupère 0,2 USDC. Je pense qu'on est tous d'accord pour signer la transaction là, évidemment. Et dans l'autre sens, est-ce que ça se passe un petit peu mieux? J'en avais 7. 7346 USDC par Ethereum. Ah si seulement. Et d'ailleurs, le site est extrêmement bizarre parce qu'a priori, il y a absolument pas de farm, il y a absolument pas de pool. Je vais quand même connecter le wallet parce que peut-être que c'est à cause de ça. Et non,
effectivement, il n'y a pas d'exemple juste ici, c'est assez bizarre. On va peut-être regarder ce que dit la documentation quand même. Bah écoute, en tout cas, ils ont un token sur Shibarium. Par contre, je souligne les petits dessins là qui sont vraiment très cool, très quali. Je sais pas là où ils sont allés les chercher, mais ils sont très cool les dessins. Du coup, je me demande vraiment là où est leur liquidité avec les 100 000 $ a priori qui sont déposés sur Scroll, parce que c'est même pas visible sur leur site. Bon écoute, ça me donne quand même envie de regarder leur petit jeton là, le Punk sur Scroll. Et voilà la petite tête du token, et effectivement, il y a 50K de liquidité, donc a priori la moitié de la liquidité sur PunkSwap est là-dessus. Et j'ai également vu mentionner un token qui s'appelait Le Script qui est aussi disponible sur PunkSwap, et a priori ça a lancé il y a pas longtemps. Alors comme d'habitude, énorme disclaimer sur toutes les nouveautés, tous les shitcoins, etc. qui lancent en permanence sur les nouvelles blockchains, surtout les nouvelles Layer 2. Et effectivement, certaines personnes qui arrivent à faire de l'argent avec ça, hein, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, la majorité des personnes qui tentent et qui essayent de faire ce genre de choses se font complètement rectes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, et ben avant de te lancer et de tester ces petites expériences, assure-toi d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce que la dernière fois qu'on avait vu ça, il me semble que c'était avec le BAL sur Base, qui avait fait un multiple totalement délirant avant de rug sans absolument aucun état d'âme quelques heures plus tard. Donc c'est quelque chose que j'encourage absolument pas. Autre chose à mentionner, il y a plusieurs projets qui ont posté des photos avec le logo de Scroll disponible directement dessus, dont notamment SyncSwap, et donc je me fais pas trop de doute que SyncSwap viendra évidemment sur Scroll. Orbiter de son côté a également fait exactement pareil, d'ailleurs ils sont déjà disponibles sur Scroll, et pour le moment c'est les deux seuls que j'ai vu passer, mais je serais pas étonné s'il y en a d'autres. De mémoire, on avait également pu tester l'interface d'Uniswap directement sur Scroll pour le testnet, et je serais pas étonné qu'Uniswap fasse également le move, sachant qu'il est disponible sur la majorité des Layer 2. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a de disponible à l'heure actuelle sur Scroll. Il me semble qu'il y a peut-être une ou deux plateformes NFT qui sont des plateformes NFT qui déploient sur absolument toutes les blockchains, donc c'est pas plus étonnant que ça. Personnellement, mon objectif dessus, c'était juste de venir le marquer, et c'est donc exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo. On aura probablement d'autres occasions de revenir et de faire d'autres choses peut-être plus intéressantes dans les semaines et les mois à venir. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.